Bien-aimés bénis de Dieu, vous à qui la grâce de l'Éternel a été donnée, soyez joyeux. Bénissez l'Éternel notre Dieu pour sa grâce et son amour ineffable. Que sa paix qui surpasse toute intelligence inonde nos cœurs ce matin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec le psaume 59, nous invoquons l'Éternel notre Dieu. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. Malgré mon innocence, il court, il se prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres, car est-ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent ça et là cherchant leur nourriture et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon est ma haute retraite. Amen. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ, Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire que je peux lutter pour sa gloire, car mon bouclier et ma victoire, c'est Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es notre haute retraite, tu es notre refuge, tu es notre bouclier protecteur et tu es notre défenseur. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens nous secourir. Défends-nous, Seigneur, contre nos ennemis. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de te connaître, de vivre pour toi et de te rester fidèle tout au long de notre vie. Bénis chacun de tes enfants ce matin. Donc ouvre grandement nos oreilles et nos bouches proclameront tes louanges. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Lecture de 1 Pierre, chapitre 1, verset 22 au chapitre 2, verset 3. Là, il est écrit: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui nous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le
lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir exhorté les chrétiens à une vie de sanctification, l'apôtre Pierre ici nous montre l'importance de la parole de Dieu dans la vie de chrétiens que nous sommes. Et nous rappelle cette citation de Ésaïe 46 à 8. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Par cette citation, Pierre insiste sur le fait que toute réalisation humaine, ses prouesses, ses performances, ses gloires, ses glorioles sont éphémères. Tout ce qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la culture, la civilisation, la science, la philosophie, tout cela sont passagers, mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est pour cela que nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Nous devons faire de la parole de Dieu notre critère de jugement, notre critère d'évaluation de toute science, de toute philosophie. C'est la parole de Dieu qui doit éclairer nos actions, nos choix, nos décisions en tant qu'enfants de Dieu. C'est en prenant au sérieux la parole de Dieu que nous allons croître une croissance équilibrée pour atteindre la maturité spirituelle. Donc l'apôtre nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. En tant qu'enfants nés de nouveau, nous devons désirer le lait pur de la parole de Dieu. Un signe sûr de notre croissance spirituelle est le profond désir de s'alimenter de la parole de Dieu, qui est cette nourriture qui nous donne la vie. Le Seigneur Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si tu es né de nouveau, tu devrais avoir le désir de méditer régulièrement la parole de Dieu, le désir de t'aligner à la volonté de Dieu en mettant en pratique chaque jour ses instructions dans ta vie. Les autres lisent la Bible pour avoir de l'inspiration, mais nous lisons la Bible pour y tirer des recommandations. Pour nous, la parole de Dieu, la Bible est un code de conduite et non pas un livre de philosophie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as écouté la parole de Dieu, tu devrais pouvoir la mettre en pratique, parce que le Seigneur Jésus aussi a dit que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté du Père, ceux qui mettent en pratique sa parole. Donc nous devons faire attention à ne pas nous laisser aller à une baisse d'appétit et de soif de la parole de Dieu, sachant que ce désir ardent peut être refoulé par des mauvaises habitudes, par les soucis, les choses de la terre, la convoitise, la richesse de ce monde, les plaisirs de la vie. Voilà, autant de choses qui nous empêchent d'avoir une discipline pour approfondir notre connaissance de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont le temps pour tout, mais ne trouvent pas du temps pour lire et méditer la parole de Dieu. Ils ne trouvent pas du temps pour approfondir leur connaissance de la parole de Dieu. C'est une erreur grave. Si nous sommes nés de nouveau, c'est pour croître, c'est pour grandir. Un enfant naît, ce n'est pas ce que nous désirons être, mais nous devons être des enfants qui croissent de façon équilibrée, en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Que le Seigneur fasse de vous ces enfants qui ont soif, qui ont le désir de toujours consommer ce lait spirituel qui est la parole de Dieu. Qu'il bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. N'oubliez
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chantier. Donne-nous, Seigneur, de vivre par elle et de la désirer chaque jour. Bénis tous tes enfants qui écoutent cette méditation. Accorde-leur la grâce d'aimer et de pratiquer tes instructions. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous donne la paix ce matin et qu'il vous accorde la grâce. Amen.